jour au lendemain, on ne devient pas alcoolique. Et cette maladie, il ne faut pas le persécuter parce que là, en le persécutant, il va foncer dans l'alcool, il va s'enterrer de plus en plus. Au contraire, il faut lui dire que c'est possible de remonter la pente. Et moi, c'est ce message que je veux faire passer. Mon père qui m'a quitté à l'âge de 11 ans. Je me retrouve seul avec ma mère, pas de frère, pas de sœur, fils unique. Et ma mère qui, par la suite, tombe malade. Et là, ça va commencer. Quand elle n'était pas bien, j'étais pas bien. Et l'alcool, c'était festif au début, mais après, avec les problèmes de ma maman, j'ai commencé à boire seul. Et sans s'en rendre compte, on tombe dans ce piège d'alcool. On ne s'en rend pas compte. Au fur et à mesure, la quantité augmente. Donc quand je sortais du boulot, un petit rhum, un bière, un petit rhum, un bière. Et le soir, je ressortais dans l'après-midi et c'est reparti dans un bar et reboire jusqu'à le soir. Donc mes enfants, je pense qu'ils en ont souffert de leur jeunesse, de voir leur père rentrer bourré presque tous les soirs, quoi. Heureusement que j'étais pas violent au niveau... C'était plus des violences verbales, mais comme dit Créole, vaut mieux nous gagner un tabac dans notre gueule que des causements. Vraiment, des fois, il fait mal. Ma femme, j'ai failli la perdre en 2018. Elle n'en pouvait plus et elle a failli partir. Donc je regrette un peu ça, mais ils se rattrapent à moi maintenant, mais ils ne m'en veulent pas. Au contraire, ils me soutiennent. Au décès de ma mère, je vide tous les bouteilles qui restaient, les petits fonds qui restaient à droite, à gauche. J'ai vidé tout et je voulais sauter le pont de la rivière de l'Est, mais sans élastique. Donc ma femme arrive, téléphone le médecin, dit bon ben là il faut l'emmener aux urgences. Je dis à ma femme je vais essayer d'arrêter l'alcool parce que je suis en train de détruire tout autour de moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'a plus touché une goutte d'alcool, donc malade abstinent depuis 4 ans. Je suis arrivé au XAPA et j'ai fait la connaissance de M. Jean-Claude Fanchin. Et c'est lui qui m'a pris en main comme éducateur. Il m'a proposé son association, les Maillons de l'Espoir, justement. Là, une nouvelle vie s'ouvre à moi et c'est ça qui m'a permis de me surpasser. Quand le moral n'est pas bon, quand je sens que les idées noires, où il y a un problème, un souci, j'enfourche ma bécane. C'est ça ma thérapie. Ça nous aide beaucoup. Et les Maillons, c'est comme une famille. Comme une famille, on s'entraide, il y a les groupes de parole et donc on peut se libérer d'un poids des fois qu'on n'ose pas en parler à notre famille. Donc là, ça reste entre nous. On est tous des malades alcooliques abstinents. Il y en a un peu qui boivent toujours mais qui essaient d'arrêter. Donc on essaie de donner des petits conseils, des petits trucs pour essayer de nous entraider. J'avais pas confiance en moi avant, surtout. Et souvent, je buvais pour pouvoir avoir le toupet. Mais maintenant, ça m'a redonné, avec le sport, redonné confiance en moi. Cette maladie, il ne faut pas le persécuter parce que là, en le persécutant, il va foncer dans l'alcool, il va s'enterrer de plus en plus. Au contraire, il faut lui dire que c'est possible de remonter la pente. Et moi, c'est ce message que je veux faire passer. On ne boit pas comme ça, du jour au lendemain, on ne devient pas alcoolique en coup de baguette magique. Des fois, c'est arrivé quelque chose dans leur vie. Moi, ça a été ma mère, comme quoi il n'est jamais trop tard pour bien faire, la preuve. Besoin d'aide pour arrêter ? Des professionnels vous accompagnent. Appelez Alcool Info Service au 0980 980 930. Appel anonyme et non surtaxé, 7 jours sur 7, de 10h à minuit. Contactez un XAPA près de chez vous. Rendez-vous sur masanté.re.